Voici une question dont la réponse aidera tous ceux qui désirent marcher avec Dieu. Quels sont les 3 grands principes de la conduite chrétienne? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous enseigne jour après jour en réponse à nos questions. En voici quelques autres. Comment pouvons-nous entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que les gens apprécient un véritable chrétien? Comment pouvons-nous éviter de scandaliser ceux qui sont faibles dans la foi? Quelle est la différence entre le croyant et l'incroyant lorsqu'il pêche? Quelle est la définition du péché pour le croyant? De quelle manière est-ce qu'un chrétien peut chercher les intérêts de ses frères? Quels sont les 3 grands principes de la conduite chrétienne? Restez avec nous, on va recevoir tout un enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui en réponse à nos questions. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce qui va nous être enseigné. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de ton aide pour bien comprendre. Aide-nous à oublier notre quotidien, à nous concentrer uniquement sur toi, sur ta belle parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. On a besoin de toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que lorsque nous choisissons de faire certaines actions, telles un divertissement mondain, nous devons avoir une pleine conviction et être capables de les faire avec enthousiasme. De plus, si nous nous posons des questions au sujet d'une activité, alors elle est mal pour nous. Par exemple, si je me demande si je peux prendre un verre de vin occasionnellement lors de fêtes familiales, alors c'est mal pour moi de le faire. Cependant, ce n'est pas tellement ce que nous faisons que Dieu regarde, mais notre attitude de cœur. Dieu ne regarde pas ce qui est étalé sur notre table, mais c'est notre vie étalée devant lui qu'il examine. Nous n'avons pas le droit de condamner notre frère s'il fait quelque chose sujet à différentes interprétations, car la Bible n'est pas claire sur la question. Cependant, nous devons faire attention de ne pas être une occasion de chute pour notre frère faible dans la foi. Nous avons terminé l'émission en disant que la liberté chrétienne s'appliquait à notre façon d'exprimer notre amour pour Dieu, et elle ne nous donnait pas le droit de pécher. Nous ne pouvons pas commettre des gestes clairement interdits dans la parole de Dieu sous prétexte que la Bible nous accorde une certaine liberté et que nous ne sommes plus sous la loi. Dans les églises, nous trouvons des super-saints qui s'imposent un code de règlement rigide. Ces super-saints éviteront de faire de nombreuses choses, mais ils sont aussi des experts de la médisance et ils jugent souvent les autres. Cependant, ils omettent de s'examiner. Souvent, ils se promènent avec une grosse Bible. Ce sont des gens à surveiller dans une église. Nous reprenons notre étude du chapitre 14 de l'Épître aux Romains au verset 18. Mais débutons notre lecture au verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu est de naître de nouveau. Je vous rappelle qu'il y a une distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux se réfère au millénium, au règne de 1000 ans du Seigneur Jésus sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur tout l'univers qu'il a créé. Le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu est de passer par la nouvelle naissance. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit découlent d'une relation intime et personnelle avec Dieu, en passant par la personne de Jésus-Christ.
Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Les gens apprécient un véritable chrétien. Même s'il y aura un véritable royaume ici-bas sur terre, dans ce verset, Paul parle du domaine spirituel dans lequel nous entrons par la nouvelle naissance. Ce n'est pas en mangeant et en buvant que nous servons le Seigneur Jésus, mais par la pratique de la justice, de la paix et de la joie que donne le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est en marchant dans ces choses que le chrétien plaît à Dieu et qu'il est approuvé de celui-ci. L'expression « approuvé des hommes » ne signifie pas que nous serons applaudis et adulés par la foule parce que nous sommes chrétiens. En fait, nous risquons plutôt d'être persécutés. Cependant, au fond de leur cœur, les hommes apprécient un véritable chrétien et rejettent l'hypocrisie et la contrefaçon. Nous avons ici un principe de conduite clé. La marche et les paroles d'un croyant devraient plaire à Dieu et être approuvées par la conscience des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous avons ici une exhortation avec deux volets. Rechercher ce qui contribue à la paix, c'est faire tous les efforts nécessaires pour y arriver. Un croyant évitera les aliments et les activités qui pourraient scandaliser un autre frère dans la foi. C'est le volet négatif de l'exhortation. Pour ce qui est de l'aspect positif, c'est de rechercher les valeurs spirituelles, la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Ce sont ces choses qui édifient un croyant. Verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Évitons de scandaliser les frères faibles dans la foi. Nous ne devons pas faire du tort à l'œuvre de Dieu pour des questions d'aliments et de nourriture. Le croyant est libre de manger de la viande ou de ne pas en manger. En manger ne le rapproche pas de Dieu, ni s'en priver. Pour satisfaire un besoin physique, nous ne devons pas détruire l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un frère faible dans la foi. Ce qui fait du bien à une personne peut être néfaste pour une autre. Ésaü n'avait aucun respect pour Dieu et pour son droit d'aînesse. Il l'a échangé contre un plat de lentilles. Bien, ne vendez pas votre droit d'aînesse pour satisfaire votre appétit physique. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Paul revient à la question du manger et du boire. Cependant, il va plus loin en ajoutant « ce qui peut être ». Tout ce qui est sujet à des interprétations différentes et qui affecte la conscience d'un frère faible dans la foi devient mal pour celui qui est fort dans la foi. Le verset 22 nous donne le deuxième grand principe de conduite chrétienne. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Nous avons déjà traité du premier principe qui touche la conviction. Lorsque nous planifions de faire une chose, nous nous demandons s'il est bien de le faire et si nous pouvons la faire avec enthousiasme et dans la joie. Le deuxième principe jette plutôt un regard en arrière. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il a fait. Un croyant devrait pouvoir penser à ce qu'il a fait sans remords de conscience. Pouvons-nous regarder en arrière sans remords de conscience? Permettez que j'illustre ce point avec la parabole du fils prodigue, et j'espère que vous ne vous méprendrez pas sur ce que je vais dire. Souvent, on me demande, un chrétien peut-il se saouler? La réponse est oui. Lorsque le fils prodigue, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, a dissipé les biens que son père lui avait remis, il a dû se payer quelques repas bien arrosés et s'organiser quelques fêtes où coulait le vin. Le jeune homme a dû se saouler à plusieurs reprises, mais il était toujours un fils. Quelle était la différence entre le fils et les porcs dans la soue à cochon? Aucun des porcs n'a dit qu'il retournerait chez son père. Il était heureux dans leur élément. Par contre, le fils a dit « Je déteste cela ».
et il n'est pas question que j'y reste. Je retourne chez mon père et je lui confesserai mon péché. » Quelle est donc la différence entre le chrétien qui boit à l'excès et le non-croyant qui en fait autant? La différence est simple. Le non-chrétien se réveille le lendemain et malgré son mal de tête, il planifie déjà la prochaine fête et il voudra s'éclater encore davantage. Mais que fera l'enfant de Dieu lorsqu'il se réveillera avec son mal de tête? Il se jettera au pied de son lit et il criera à son Père céleste en disant « Ô Seigneur, je me déteste pour avoir fait cela et je ne veux plus recommencer. » Il confesse son péché à Dieu. De plus, notez que le fils prodigue n'est jamais retourné à la soue à cochon. Il n'y était pas heureux. Voilà la différence entre le croyant et l'incroyant. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mes amis, vous détestez-vous pour ce que vous avez fait? Est-ce que votre conscience vous condamne? Si oui, qu'importe ce que vous avez fait, et qu'importe combien de monde le fait. Cette chose était mal dans ton cas. Peut-être étiez-vous à l'église. Une église peut être un endroit très dangereux pour un chrétien, car Satan s'y rend tous les dimanches et il fréquente les meilleures églises. Revenez-vous de l'église en vous disant « Je m'en veux. Quand vais-je apprendre à tenir ma langue ?» Bien, vous n'auriez pas dû dire ce que vous avez dit. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mes amis, si vous avez des doutes au sujet de ce que vous faites, ne le faites pas. Vous devez avoir une pleine conviction que cela est bien. Voici une définition du péché pour le croyant. Toute conduite ou toute action qui ne découle pas de la foi devient un péché. C'est la réponse de l'esprit au sujet des activités sujettes à diverses interprétations. Tout comme il est sauvé par la foi, le croyant doit marcher par la foi. Nous avons discuté des grands principes de conduite chrétienne. Dans le chapitre 14, nous avons vu la conviction et la conscience. Au chapitre 15, auquel nous passons maintenant, nous allons terminer l'étude de la considération pour le frère faible dans la foi. Les 3 premiers versets portent sur ce sujet. Ensuite, nous passerons à la consolidation des Juifs et des païens dans un seul corps afin de glorifier le Seigneur Jésus. Le chapitre se termine avec un témoignage personnel de l'apôtre Paul en tant que l'apôtre des païens, spécialement des Romains. Ce chapitre apporte la conclusion du thème majeur de l'épître. Au chapitre suivant, le 16e, Paul revient au sujet des relations personnelles. Des érudits ont contesté l'authenticité des 2 derniers chapitres de l'épître de Paul aux Romains. Ils rejettent le fait que Paul soit l'auteur de ces chapitres, et ce, sans raison valable, et sans documentation prouvant leur thèse. Cependant, le fait que Paul soit l'auteur de toute l'épître est maintenant bien établi. Débutons notre lecture du 15e chapitre. Verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Le chrétien cherche les intérêts de ses frères. C'est le 3e et dernier principe qui doit guider la conduite des croyants. Si vous invitez chez vous un chrétien qui pense qu'un verre de vin à l'occasion d'un repas n'est pas acceptable, ce n'est pas le temps de sortir une bouteille de votre meilleur vin. Il y a des choses que je m'abstiens de faire en considérant les autres chrétiens. De nombreuses choses sont évitées par certains croyants qui ne veulent pas être une occasion de chute pour les frères faibles dans la foi. Un verre occasionnel, une danse, un cinéma, un film vidéo, un DVD, etc. Nous ne devons pas juger les chrétiens qui font ces choses si nous avons décidé de ne pas faire ces mêmes choses à cause des frères faibles dans la foi. Par exemple,
certains films pourraient affecter négativement un frère et nuire à sa relation intime avec Dieu. Paul s'identifie aux chrétiens forts, mais il insiste que ceux-ci tiennent compte des sentiments et des convictions des chrétiens faibles dans la foi. Il a écrit aux Corinthiens: « C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. » 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13. En fait, Paul dit: « Je peux manger de la viande. J'aime bien un bon rôti de porc, mais je n'en mangerai pas si cela est pour scandaliser mon frère. » Paul a aussi écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Cherche l'intérêt de ton frère. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates chapitre 6, verset 2. Revenons à notre texte. Romains chapitre 15, verset 2. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Nous devons chercher à affermir notre frère. L'édification de nos frères devrait être l'objectif premier de tout chrétien. Nous ne devons pas complaire à notre prochain si cela est à son déprimant ou à sa perte. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 et 20. De nombreuses personnes pensent que Paul n'aurait pas dû faire un vœu conformément à la loi mosaïque, ni se raser la tête, ni aller au temple de Jérusalem. Cependant, vous comprendrez maintenant, si vous comprenez ce que Paul affirme dans le verset 20 que nous venons de citer. Les trois grands principes de la conduite chrétienne. N'oublions pas que nous traitons toujours d'activités au sujet desquelles la Bible n'est pas claire, parce qu'elle ne les mentionne pas comme étant mal. Puisque la Bible ne traite pas de nombreuses choses de notre société contemporaine, telles le cinéma, la télévision et les ordinateurs, elle nous donne trois grands principes pour nous guider dans nos choix. Je répète. Premièrement, conviction. Vous devez faire ce que vous entreprenez avec enthousiasme parce que vous êtes persuadé que c'est ce que Dieu désire que vous fassiez. Deuxièmement, conscience. Nous ne devons pas avoir des remords de conscience après avoir fait certaines choses ou participé à certaines activités. Troisièmement, considération. Nous devons tenir compte des sentiments et de la conscience de nos frères faibles dans la foi. Verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Paul cite le psaume 69, verset 9. Le Seigneur Jésus n'a jamais fait passer son plaisir et ses intérêts en premier. Paul se sert du Seigneur Jésus pour appuyer son argument, et non pour le présenter en exemple. Les Écritures n'élèvent jamais le Seigneur en exemple parce que les individus ne sont pas sauvés ni sanctifiés par un exemple. Lorsque le Seigneur est cité en exemple, c'est toujours dans le contexte de la grâce rédemptrice ou de salut venant de la part de Dieu. Il y a quelques décennies de cela, la direction d'une église trouvait que les croyants ne respectaient pas le dimanche et ils ont émis un guide pour aider les chrétiens à déterminer ce qui est acceptable ou non de faire un dimanche. Le document voulait simplement aider les croyants à exercer leur liberté chrétienne de façon à glorifier Dieu. Malheureusement, il y avait de nombreux super saints dans cette église et le guide devint un code aussi rigide que la loi des Mèdes et des Perses. Chez les Mèdes et les Perses, l'empereur ne pouvait plus révoquer une loi après l'avoir promulguée. Donc, les super saints utilisèrent le guide pour condamner et médire leurs frères dans le Seigneur. Un jour, une adolescente demanda à son père, qui lui interdisait d'aller au cinéma le dimanche, quelle était la différence entre regarder un film au cinéma et regarder le même film à la télévision un dimanche. L'homme se mit en colère, mais la question de la jeune fille méritait une réponse. Un film
peut-il être péché si regardé en public et être admissible si regardé à la télévision? Celui qui regarde un film à la télé le dimanche respecte-t-il davantage le jour du Seigneur que celui qui va en voir un au cinéma? Si le père de l'adolescente avait été en communion intime avec le Seigneur, il ne se serait pas trouvé dans cette situation embarrassante. Bien que cet homme s'affichait en chrétien spirituel, il était loin de l'être et il ne trompait pas sa fille. Des chrétiens qui aiment le Seigneur recherchent la compagnie des chrétiens et ils discutent de choses spirituelles comme les étudiants chrétiens qui allaient patiner sur le canal Rideau à Ottawa les dimanches après-midi. À l'église ou sur la glace, ils glorifiaient Dieu parce qu'ils étaient en communion avec lui et ils aimaient parler de choses spirituelles. C'est avec enthousiasme qu'ils se rencontraient pour diverses activités. De plus, ils choisissaient des activités saines et par la suite, ils ne se demandaient pas s'ils auraient dû y participer. Par contre, le père de l'adolescent se préoccupait des apparences. Il vivait selon certaines règles, mais son cœur était loin du Seigneur. Il connaissait la Bible, mais il n'avait pas de relation avec son auteur. Il est probable que cet homme avait accepté le Seigneur Jésus comme sauveur par la foi, mais il cherchait à se sanctifier par ses propres efforts. Pourtant, c'est par la foi qu'il nous faut marcher après notre salut, et cela est possible si nous sommes en relation intime avec notre Seigneur. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. J'ai rencontré de nombreux adolescents qui se sont révoltés contre les choses spirituelles à cause de parents légalistes, qui marchaient selon une loi stricte. J'espère que le père de cette adolescente s'est ouvert les yeux à temps. J'ai un ami chrétien, qui vint au Seigneur lors d'une fin de semaine des groupes bibliques universitaires. Une quarantaine de jeunes s'étaient réunis lors d'une grande fin de semaine. Il n'y avait aucun règlement contre l'alcool, la drogue et les visites dans les quartiers des femmes le soir. Les chrétiens avaient une belle communion fraternelle entre eux, et ils ne pensaient même pas à ces choses. C'est là que mon ami donnait son cœur au Seigneur, lorsqu'il y a une intimité avec le Seigneur. Les codes de règlement sont inutiles. C'est dans la joie que l'on sert Dieu. C'est de bon cœur que l'on participe à diverses activités saines. Voulez-vous savoir si les chrétiens de votre Église sont en communion avec Dieu? Écoutez le sujet des conversations après l'assemblée. Entend-on discuter de choses spirituelles ou seulement de choses mondaines? Vérifiez. Passez le test. Allez-y. C'est permis. Voyez-vous, chers amis, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le fait que nous suivions un code, une loi, un règlement, mais c'est dans quel état plutôt est notre cœur. Dieu vient en la personne de Jésus-Christ pour établir une relation intime et personnelle au niveau du cœur. C'est une relation que Dieu recherche avec chacun d'entre nous, et non pas de savoir si tu as telle ou telle apparence. Dieu regarde au cœur. Honnêtement devant Dieu, peux-tu dire que tu joues un jeu d'apparence avec tes frères et sœurs? Sache que Dieu sait tout. Prochaine émission, Romains chapitre 15, versets 4 à 16. Merci, Régent. Je suis tellement heureuse que Dieu m'ait permis de participer à toutes ces émissions, au cours desquelles j'en apprends davantage dans sa parole, dans la Bible, et surtout pour tout ce que j'apprends jour après jour sur l'auteur de la Bible, Dieu lui-même. Merci, Seigneur. J'aime bien la remarque que Régent a faite après avoir cité les 17e et 18e versets du 14e chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, où il est écrit que celui qui sert Christ dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit est agréable à Dieu et approuvé des hommes. La remarque de Régent, c'est que l'expression « approuvé des hommes »
ne signifie pas que nous serons applaudis et adulés par la foule parce que nous sommes chrétiens, et qu'en fait, nous risquons plutôt d'être persécutés. Mais ça signifie qu'au fond de leur cœur, les hommes apprécient un véritable chrétien et rejettent l'hypocrisie et la contrefaçon. À maintes reprises, des gens m'ont fait confiance parce que j'agissais honnêtement là où beaucoup de gens ne le font pas. Par exemple, je donne des cours d'anglais et de français, langue seconde, chez moi. En passant, ne m'appelez pas pour avoir des cours, je n'enseigne plus que 3h30 par semaine parce que le temps me manquerait pour exercer les ministères que le Seigneur me confie. Mais je disais donc que je donnais des cours à la maison. Quand un élève me donne un montant pour ses cours, il me paye soit par chèque ou en espèces, en bon québécois, en argent. Dans le dernier cas, l'élève me dit parfois qu'il n'a pas besoin de reçu, mais je lui en donne un quand même, expliquant que j'ai besoin de la copie du reçu, puisqu'à la fin de l'année, je déclare tous ces montants au gouvernement. Et ceci surprend beaucoup de gens, mais ça leur donne aussi d'avoir confiance en moi, sachant que je serai aussi honnête avec eux. Par contre, ils me taquinent parfois me disant que j'exagère et ajoutant que le gouvernement nous prend tellement d'argent qu'on pourrait bien ne pas tout déclarer afin d'en mettre dans nos poches. Je crois qu'ils me taquinent pour essayer de se justifier. Quand une personne marche dans la lumière, elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, et c'est dérangeant. Je le sais, parce que quand j'étais moi-même dans les ténèbres, avant de connaître le Seigneur Jésus personnellement, mon guitariste qui venait de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur m'avait abordé dans le but de me faire connaître ce Dieu si merveilleux. Mais puisqu'il avait trouvé la lumière, le fait qu'il ne parlait plus le même langage que moi me dérangeait, me mettait mal à l'aise. J'ai donc cessé de l'engager et j'ai même parlé contre lui à ses amis et collègues jusqu'au jour où j'ai laissé Dieu entrer dans mon cœur, le jour où il m'a transformé dans sa lumière. Mon ami, est-ce que tu marches dans la lumière? Dans sa première épître, au 1er chapitre, verset 5, Jean nous dit que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et dans le 1er chapitre de son évangile, au verset 5, il dit que la lumière luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mon ami, si tu n'as pas encore pris la décision de te repentir, de changer de direction face au péché, tu es encore dans les ténèbres. Repens-toi maintenant. Demande à Dieu de te pardonner. Il a donné son Fils unique afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Demande à Jésus de te sauver. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Il a payé la dette de tes péchés, mais tu dois placer ta confiance en lui pour être sauvé. Dis-lui maintenant, sauve-moi et tu vas vivre dans la lumière. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.